Donc, je n'ose pas dire bonsoir quand même, il est encore tôt dans l'après-midi, même si nous sommes fatigués. Donc, moi, je voudrais déjà ne pas remercier mes collègues de la FED, de Foncier en débat, de m'avoir donné cette tâche. J'ai été complètement idiote d'accepter de conclure un séminaire de cette densité. Par contre, je me permets de remercier les intervenants qui ont fait des analyses extrêmement puissantes et finalement qui nous donnent quand même tous un petit peu d'espoir quelque part. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Ensuite, j'évoquerai quand même le foncier en débat. L'objectif de foncier en débat, c'est un dialogue entre les chercheurs et des professionnels. On peut dire qu'on a réussi. En tout cas, on n'a peut-être pas fait un débat, mais on a placé les termes du débat. Alors, c'est les termes du débat tels que je les perçois. Hein. Donc, moi, j'ai pas le droit d'avoir préparé un texte. Donc, je devais, d'après la consigne, faire une synthèse de ce qui a été dit. Alors, je renonce totalement à faire une synthèse au regard des compétences de mes collègues et des intervenants. Par contre, je vous livre quelques éléments qui mériteraient d'être certainement travaillés avec un peu plus de temps. Donc, les éléments du débat, pour moi, la première chose, c'est que alors, j'intitulerai brièvement ce temps-là, c'est quand même l'histoire de Prométhée et de la fin de l'Anthropocène, quelque part. Parce qu'on peut pas se poser la question de cette façon. Parce que, premièrement, donc, le foncier, c'est que lorsqu'on mobilise le foncier, tout ce qu'on a entendu, c'est une question de l'appropriation de la nature par l'homme d'un morceau d'espace dont il est question. Il est bien question d'un rapport qui est extrêmement intime. Certains ont parlé d'attachement sentimental ou de temps symbolique. Donc, ce rapport intime entre un espace et sa chose, d'après les juristes, je parle sur le contrôle d'hier, avec évidemment cet attachement avec un acteur central qui est celui du propriétaire. Alors, il se trouve que le problème ici, c'est que la chose qui est appropriée, c'est un élément naturel, et la chose qui va vers la désappropriation, c'est aussi un élément naturel, c'est l'eau. Et finalement, cette chose dont on parle, en tout cas qui a fait l'objet hier après-midi des interventions, c'est à la fois les fleuves, donc inondation, submersion. Alors, je ne suis pas une spécialiste, donc je vous demande un petit peu de mensuétude. Et c'est ce qu'on a appelé, dans le titre du séminaire, les dynamiques de l'eau. Alors moi, je traduis et je clôt avec quelque chose de radical. Je pense que la chose a gagné, l'eau a gagné. À écouter, l'eau a gagné. C'est pour ça que je fais allusion à la fin de l'Anthropocène. On a quand même à nous entendre tous ici l'appropriation finalement que l'homme s'était arrogée sur des espaces naturels, eh bien, est remise en question partout, et c'est en quelque sorte l'objet même de ce séminaire, c'est-à-dire que l'homme, que nous sommes, hein, l'être humain, attention, je vais pas genrer, hein, mais c'est-à-dire la question, c'est comment garder la maîtrise de la nature tout en la préservant. Donc, c'est une entreprise qui est prométhéenne. Je pense qu'on n'y parviendra pas complètement parce que finalement, nous nous obstinons, nous les humains, nous nous obstinons parce que derrière l'appropriation, derrière le foncier, il y a la question de l'usage et la question de la valeur qui est arrivée aujourd'hui. Hier, on a parlé, surtout c'était des débats juridiques. Et on peut se demander, en écoutant, moi je me pose la question, on a dit qu'il y avait une question de temps long, mais finalement, l'élément naturel qui est l'eau, n'est-il pas en train de finalement de défaire ce que l'homme a fait et de défaire cette valeur de ces espaces? L'eau reprend la main, elle enlève à l'humain ce que finalement il s'était approprié, et se pose la question pour nous aujourd'hui, c'est quel est le prix, quelle est la valeur, que puis-je en faire? Alors je ne sais pas si je reprends bien les termes, c'est quel est le prix de la ville éponge, j'ai entendu. Alors, ce qui est assez paradoxal, ce qui m'a étonné, moi je ne sais pas si j'ai bien compris, c'est la différence entre les espaces dits ruraux et les espaces urbains. Et si on fait une différence par rapport à la valeur, moi ce que j'ai cru comprendre, c'est que dans les espaces urbains, l'eau devenait une ressource pour revégétaliser et amener la nature en ville. Hein, ça a été un élément des programmes de recherche, et c'est un petit peu le paradoxe. On a l'impression que en ville, on est en capacité de
de redonner à la nature ses droits, de recréer de la valeur et de la ressource, comme l'a dit l'intervenant de ce matin. Alors qu'au final, finalement, dans les espaces ruraux, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je dis, heureusement, il y a les mers, les océans. Les mers et les océans ne posent pas de questions, ils enlèvent. Donc là, au moins, on est tranquille. Et pour ceux qui restent, l'enjeu, alors je ne rentre pas dans les enjeux sur la submersion marine, je crois que les intervenants ont été extrêmement brillants, précis là-dessus, et sur les espaces qui restent, mais où on sent que finalement l'homme est obligé de se retirer, céder la place à la nature. On a eu des interventions hier qui nous amènent vers comment faire le futurologue, hein, c'est-à-dire comment trouver des solutions. Alors, ce que j'ai entendu, en particulier hier, c'est un petit peu aujourd'hui, c'est imaginer des nouveaux outils. Donc, les obligations réelles environnementales pourraient être un outil. Et finalement, cette question des outils pose notre capacité à les empiler, à les utiliser, à les évaluer et à percevoir derrière ces outils les effets dits indésirables, sur non prévus, on va dire, ne serait-ce que socialement ou même, oui, socialement, économiquement parlant, puisqu'on nous a laissé entendre hier que les ERO pouvaient être utilisés pour faire de la compensation, ce qui n'était pas le but a priori au départ. Et puis la deuxième dans ce petit exercice pour futurologue, hein, c'était les étudiants de l'école d'architecture de Nantes, si je ne me trompe pas. Ils ont imaginé finalement comment sur un marais qui devait être rendu à la nature, comment garder l'usage. Et moi, ça m'interpelle, c'est-à-dire que là, on n'abandonne pas, nous, les hommes, on garde la maîtrise. C'est-à-dire comment faire pour rester présent sur les espaces qu'on essaye de redonner, où on essaye de redonner un petit peu de place à la nature. Et là, on a eu un retour, si vous voulez, comment imaginer une ferme expérimentale. On peut reconstruire sur ces espaces, oui, mais comment? Et finalement, on se pose la question de est-ce qu'on peut pas laisser des espaces sans usage? C'est un petit peu ce que font, il me semble, certains collectifs qui rachètent des forêts pour laisser un petit peu les forêts vivre. Est-ce qu'on peut pas imaginer qu'il y a des biens sans maître au final? Alors, voilà ce que moi j'ai retenu. Si ce n'est, alors je ne veux pas revenir sur certains éléments, mais il y a quelques points clés, c'est le facteur temps. Le facteur temps, c'est-à-dire que on s'aperçoit que le facteur temps joue un petit peu contre nous, puisqu'on empile des normes avec le temps. Et on cherche toujours plus de normes qui sont pas forcément efficientes, semble-t-il. Le deuxième élément, c'est la question des acteurs. Alors, on l'a vu avec le dernier débat, moi je trouve très intéressant de voir comment, on n'a que le représentant de l'État, et on se dit, il manque quand même rudement un nombre important d'échelons. Et on s'aperçoit que le jeu politique, avec la promulgation de lois qui sont dans nos très centralisées, faits à l'échelle nationale, se déclinent mal ou sont pas forcément utilisées au niveau local. Et si ça reste des lois qui produisent des outils, moi je suis pas très manuel, mais je me dis qu'un outil, on l'utilise ou on l'utilise pas. Donc, à voir si la boîte à outils n'est pas pleine ou si c'est qu'une question de jeu d'acteur et de courage politique. Voilà. Alors ensuite, il y a les échelles d'intervention qui vont de pair avec les politiques. Alors moi, je vais être très franche, c'est que j'en suis là de mon état d'écoute. Je sais que vous avez tous envie de vous reposer. Moi, je dirais que je suis au maximum de mes possibilités de synthèse de cette journée et demie. C'est-à-dire, soit je rentre dans le détail de chacune des interventions, mais on les aura. Mais je reconnais que ça demande à être digéré ce qui a été dit. Et je trouve que dans chaque intervention, il y a eu vraiment des solutions et des points d'espoir. On va peut-être s'en sortir, nous les hommes, les humains. Voilà. Ça va, j'ai fait...